Et la lachot. Hazak Baruch Rabotai Besorot Tovot. 20e jour dans le mois de Hadar. Et cette semaine, on a la paracha Kitissa, qu'elle parle beaucoup de l'histoire du veau d'or. Et après, on a un deuxième Sefer Torah que c'est la maman, la vache rousse, on dit en français. Comme quoi, on se prépare avant le mois de Nissan pour se purifier. Ce qui veut dire, on a le veau et sa maman. C'est pas pour rien, chers amis, que juste après la faute du veau d'or, la Torah dans la paracha de cette semaine, elle nous apprend Lo tevashel gedi bachalev imo. Ne fais pas cuire le veau dans le lait de sa mère. Si cette semaine on va lire les deux, un Sefer Torah c'est l'histoire du veau et le deuxième Sefer Torah c'est l'histoire de la vache, il y a un grand message que chacun de nous peut s'améliorer, chers amis. C'est quoi? Il dit Rashi sur place, 3 fois dans la Torah c'est marqué le même texte, les mêmes mots. Ne fais pas cuire le veau dans le lait de sa mère. Pourquoi 3 fois? Il dit Rashi. 1 fois, tu vas pas le manger. 2 fois, tu vas même pas le cuisiner. Quelqu'un qui travaille dans un endroit non caché où il mélange le lait et la viande, même s'il mange pas, il n'a pas le droit de le faire. Et 3e fois, pour nous apprendre que même si ça a été fait sans faire exprès, je peux pas le donner à manger à un chien ou à un chat. Non, même pas tirer un profit de ça. Il faut l'éliminer. Pour quelle raison? Le rabbi de Lubavitch, il nous apprend. Et voilà le message d'aujourd'hui, chers amis. Tout ça, en hébreu, ça s'appelle achzariout. Je ne sais pas si ça se dit cruel en français ou une méchanceté, parce que chaque entrecôte, chaque fois que vous avez un plat de viande à table, si il n'aurait pas pris le lait de sa maman, ce entrecôte, quand il était bébé, il n'aurait été jamais à table. Le lait représente la bonté, le blanc. La viande rouge représente la rigueur. Le lait donne la vie. Le rouge, le sang représente des fois la mort. Alors, ces deux-là associés dans la même assiette, rentrer dans mon corps, après ça peut faire des pensées ou des natures qui sont un petit peu cruelles et dures. Pour cela, la Torah, tout de suite après la faute du veau d'or, elle nous demande ce détail-là. Comme tout le monde le sait, quel est le message pour moi-même en premier? S'améliorer un peu dans ces détails. Ceux-là qui n'ont pas l'habitude de garder ces 6 heures, c'est pas grave, faites-les. Même s'il y a des coutumes des autres, ils font 3 heures et là, et le poulet. Pourquoi chercher faire moins quand je peux faire plus pour réparer ces fautes-là? Chacun qui voit qu'il y a eu des mélanges et tout, qui demande à son rabbin comment je fais pour cacheriser, etc. Si on arrive à réparer ce point qui est fait cette année, le veau et la maman, la vache, alors comme ça, Bezrat Hashem, on va avoir des pensées positives. Et à l'intérieur aussi, on sera en bonne santé, bonne nouvelle et bonne journée. Amar Rabbi Elazar.